Malgré la pureté de la doctrine, malgré le fait qu'il était dans une très, très belle conduite, malgré je dirais des projets, des activités, un niveau de service extrêmement élevé, il n'y a plus le même attachement au Seigneur. C'est malheureux et le reproche qui leur est fait, c'est « reviens à ton premier amour, reviens, connais-moi, aie communion, aie relation avec moi ». Bonjour, bienvenue sur Théovox dans le cadre de l'émission théologique. Je me présente, Michel Matt. Il me fait plaisir de pouvoir vous partager une étude sur les 7 églises de l'Apocalypse. Sujet que j'ai récemment développé, étudié et je pense qu'il y a vraiment des belles choses qui en ressortent. En introduction, j'aimerais juste qu'on réalise que ces 7 églises dans l'Apocalypse, c'est 7 églises qui semblent avoir été choisies de façon providentielle, disposées d'une façon très particulière au niveau de la géographie. Un trajet postal, finalement, dans lequel les lettres aux églises étaient distribuées une à l'autre successivement. Et pourquoi ces 7 églises ont été choisies? À l'époque, il y a déjà beaucoup d'autres églises que celle-là. Et dans le fond, on voit que c'est d'une façon providentielle. On voit que ces églises-là représentent quelque chose de très, très spécifique à une personnalité, une identité, des problèmes qui sont vécus. Et elles ont été choisies expressément pour nous communiquer quelque chose de très précis. Ce qui est important de réaliser, premièrement, ces églises-là sont des églises réelles. Sont des églises qui ont existé à l'époque simultanément, non pas une après l'autre, mais effectivement, elles ont réellement existé simultanément. C'était des églises dont Jean avait la responsabilité. C'est important de comprendre que ces lettres contiennent un enseignement qui est destiné aussi, non pas seulement à ces églises-là à ce moment-là, mais aussi à l'Église universelle, qui va avoir accès aux Écritures, qui va avoir accès à ce message. Ce message, évidemment, s'adresse aussi à tout individu qui a le privilège de lire les Écritures, qui a le privilège de lire l'Apocalypse, et il semble qu'il est dit qu'il y a une bénédiction particulière à ceux qui liront ce livre, le livre de l'Apocalypse. Et dans les lettres, dans les 7 lettres, il y a un riche message, très, très riche message, mais je pense qu'il faut prendre le temps d'aller approfondir, d'aller décortiquer, d'aller comprendre quel était le contexte. Ça, c'est très clair. Ces lettres-là, il est fort probable aussi, et je le crois sincèrement, qu'ils représentent 7 périodes de l'Église, 7 périodes successives dans lesquelles se retrouve une Église qui est tout à fait semblable, tout à fait directement reliée, connectée à ce qu'a été cette Église-là réelle et physique. Il y a des liens vraiment très précis à faire. Ça, je pense que c'est important de comprendre à qui s'adressent les 7 lettres
de l'Apocalypse. Autre élément très important, dans sa structure, chacune des lettres se ressemble beaucoup. Dans chacune, il y a une déclaration où Jésus-Christ semble connaître cette Église, semble savoir quelque chose de précis sur elle. Il semble aussi y avoir dans chacune des lettres une promesse au vainqueur. Aussi, il y aurait dans ces lettres une adresse, une exhortation à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ça comporte aussi une description très particulière et très précise de Jésus-Christ dans un aspect particulier en lien avec cette Église-là qu'on ne retrouve pas dans les autres. Et ça, c'est très important parce que cet aspect-là qui est relevé est en lien direct avec cette Église-là et fait allusion à sa situation, bonne ou mauvaise. Ensuite, évidemment, chaque lettre contient, presque chaque lettre contient un éloge. Il y a une seule des 7 qui ne reçoit pas d'éloge. Chacune d'elles contient aussi, en général, un reproche. Par contre, 2 d'entre elles n'en reçoivent pas de reproche. Il semble que le Seigneur n'a rien à redire sur ces 2 églises-là. On les nommera plus tard, pas très important pour le moment. Chaque lettre inclut une exhortation, une promesse d'encouragement à ceux qui prennent garde à ce message très précis, qui est parfois sévère, parfois encourageant, mais toujours très précis à la situation que cette Église-là vit actuellement. Pour mettre en contexte aussi, je pense que c'est important parce que dans la lecture, on va commencer par vraiment le texte même des 7 églises à partir de Apocalypse 2. Il est par contre important de réaliser, premièrement, où ça se passe. Cette révélation-là a lieu à Patmos, dans une île où Jean a été exilé. Cette île-là est à peu près à 4 heures de transport de la rive de la Turquie, où sont les 7 églises. Les 7 églises dont on parle sont en Turquie, la Turquie actuelle. Jean, aussi, selon certains écrits d'historiens, ne serait pas allé seul à Patmos. Il serait allé avec son scribe qui portait le nom de Procore. Et parce que Jean était très âgé, il avait la possibilité d'amener son scribe, et c'était peut-être même mieux pour les Romains et les Juifs qu'on se débarrasse de lui aussi sur l'île de Patmos, parce qu'il était très près de Jean. Et ce qui a été la très, très bonne nouvelle dans ça, c'est que Jean, étant très âgé, avait besoin de quelqu'un pour transcrire ce qu'il recevait de la part de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit dans cette révélation-là. Jean présente au chapitre 1, se présente lui-même au chapitre 1 comme un frère et un compagnon de souffrance qui partage la détresse des autres croyants. Donc, il ne se présente pas dans l'orgueil de celui qui est en charge mais plutôt dans l'humilité de celui qui est avec l'Église, avec les frères. Et le message ne vient pas de lui. Le message vient de Jésus-Christ et c'est très important parce que ce n'est pas son propre message. Il est une courroie de transmission pour donner le conseil de Dieu, précisément à ces églises-là, à tous les croyants et avec une panoplie de connexions à faire dans l'histoire que probablement, dans le fond, seuls nous, maintenant, aujourd'hui, après toute cette période de l'Église où on arrive à la fin des temps, on est capable de faire ces connexions-là, ce que, dans l'histoire, il était probablement très difficile de faire, parce qu'on avait peu de références et on avait peu d'accomplissement de tout ça. Donc, on a un portrait beaucoup plus précis, beaucoup plus clair, et c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment magnifique de réaliser toute cette richesse. Évidemment, le début, ça se passe dans une période de grande persécution. C'est le début des grandes persécutions de l'Église. Et ça commence
autour de la destruction du temple de Jérusalem, parce que Jérusalem était sécure jusque-là, mais devient un endroit, à partir de la destruction, qui est un endroit très à risque. Et l'Église qui est réunie là doit s'expatrier, se répartir un peu partout. Et c'est toute cette période de persécution dans laquelle se passe ce moment où Jean reçoit cette révélation. Et quand il la reçoit, il a été expatrié. Il a été mis en exil à l'île de Patmos par les Romains, toujours un peu sous la pression des Juifs qui, finalement, sont très mal à l'aise avec la présence de l'Église, sont très en désaccord avec l'enseignement du christianisme, l'enseignement de Jésus-Christ, et veulent absolument que ce mouvement soit éradiqué. Donc, on essaye de cibler les leaders les plus influents, s'assurer que ce mouvement prenne fin. On va commencer, peut-être un petit détail. Évidemment, Jean n'est pas mort à Patmos, mais Jean est revenu à Éphèse, où il vivait, d'où il avait une influence sur les 6 autres églises autour, qui avaient chacun des dirigeants, des évêques. Alors qu'il est revenu, il est probablement revenu rejoindre aussi, et peut-être, je dis peut-être, parce qu'elle était peut-être déjà décédée, je n'ai pas pris le temps de regarder, mais je sais que Jean avait la responsabilité de prendre soin de la mère de Jésus, Marie. Et Marie est décédée à Éphèse et Jean aussi est décédé à Éphèse. Donc, on va lire un premier texte pour qu'on comprenne un peu le lien entre ce texte-là et les 7 églises. Donc, à partir de Apocalypse 1, 12 à 20, ça dit « Je me tournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or qui ressemblaient à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort, du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. » Ce qui est très, très intéressant dans ce texte, c'est un peu la compilation et en même temps l'introduction aux 7 lettres. C'est-à-dire que dans le texte, on retrouve plusieurs des éléments qui sont adressés aux 7 églises, entre autres dans la manière dont le Seigneur se présente à eux, c'est-à-dire quelques exemples, on fait mention des chandeliers, des yeux comme une flamme de feu, ses pieds, dans sa main, les 7 étoiles, l'épée aiguë à 2 tranchants. Je suis le premier, je suis le dernier, j'étais mort, je suis vivant. Les clés de la mort et du séjour. Tous ces extraits de texte font partie des 7 églises réparties dans la façon dont le Seigneur lui-même se présente à ces églises-là. Fait que c'est très intéressant d'avoir cette introduction qui est globale et de se rendre compte qu'on les retrouve dans les 7 lettres. Donc, on va poursuivre dans un premier temps avec la lecture de la première lettre, juste pour s'en donner une bonne idée. Et après ça, on va entrer un peu à décortiquer ce texte-là pour bien comprendre à quoi il fait allusion. Parce que c'est très facile de faire dire à la parole de Dieu ce qui fait notre affaire ou ce qui pourrait nous venir comme première idée.
Mais ce qui est très important, c'est de prendre le temps d'aller chercher. On n'est pas les premiers qui se posent la question. Il y a des gens qui ont passé leur vie à faire des études et qui ont un bagage énorme sur lequel on peut aller... c'est un peu comme s'asseoir sur les épaules des géants, c'est-à-dire sans aucune prétention, mais de réaliser qu'il y en a d'autres qui ont fait un travail énorme sur lequel on peut s'appuyer. Et tout ce que je vais partager, ce n'est pas moi qui l'invente. Je n'ai aucune prétention à ce niveau-là. C'est plutôt le fruit de recherche, c'est le fruit d'études et c'est une connexion avec la réalité, l'histoire et des faits très, très précis qui se sont passés. Donc, on lit ça, la lettre à Éphèse, dans Apocalypse 2, à partir du verset 1. À l'ange de l'Église d'Éphèse, écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Vous voyez le lien qu'on avait déjà avec l'autre texte précédemment. « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change, reviens à ta conduite première, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Pour commencer, chose intéressante, c'est de réaliser que chaque ville a son nom propre et qui a une signification. Ici, la signification, c'est attirante. Et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais juste mentionner ça comme ça. Et la ville en tant que telle, qui est présentement la Turquie, la même chose pour les 6 autres, avait à l'époque 225 000 habitants. Ce qui est assez énorme comme ville de l'époque. Quand on parle de ville, on parle de l'agglomération aux alentours. Et on y trouve là le grand temple de Diane ou d'Artémis, selon qu'on est romain ou selon qu'on est grec. Paul a déjà visité cette église-là 43 ans avant le moment de l'écriture de la lettre ou des lettres aux 7 églises. Jean écrit, c'est réputé avoir été écrit autour de 95 de notre ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ, évidemment. Donc, Éphèse, c'est vraiment le lieu parfait pour le départ. C'est le lieu parfait pour l'expansion et l'extension de l'Église par la propagation de l'Évangile auprès des païens. Et d'ailleurs, Paul s'y installe pendant 2 ans. Et c'est vraiment intéressant. On réalise qu'à ce temple-là, le temple de Diane ou Artémis, 1 mois par année, on célébrait le culte intensif de cette déesse. Et des gens venaient de partout pour venir lui rendre un culte. Et Paul avait vu cette chose-là et avait réalisé qu'il y avait une abondance de monde qui venait à cet endroit. Et c'est un endroit qui l'a énormément inspiré, vraiment pour propager l'Évangile. Paul avait une passion pour prêcher l'Évangile et confronter avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le message de l'Évangile, pour confronter les pensées qui s'opposaient. Et pour lui, c'était l'endroit idéal. Et il s'est investi à cet endroit-là. On sait que Actes nous raconte, et on va le lire, mais Actes nous raconte qu'Éphèse a été profondément touché par le message de l'Évangile.
dans le sens où il y a eu un événement à un moment donné, on va le lire juste pour se situer. Dans Actes 19, 10, entre autres, le texte nous dit « Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou des linges qu'il avait touchés pour les appliquer aux malades. » À cette époque, la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Et la voix du Seigneur, c'est le mouvement du christianisme, c'est le mouvement des croyants qui proclament la parole. Et un bijoutier nommé Démétrius fabriquait de petits temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans de sa corporation des gains considérables. Un jour, il les convoqua tous, ainsi que les ouvriers qui vivaient de la même industrie. Il leur dit, « Mes amis, vous savez bien que nous devons notre prospérité à l'exercice de notre métier. Or, vous voyez ce qui se passe, ou vous en entendez parler, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Ce Paul a remué de grandes foules. Il les a persuadés que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas de vrais dieux. Ce n'est pas seulement notre corporation qui risque d'être discréditée, mais le temple de la déesse Artémis lui-même pourrait y perdre sa renommée. Toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse et il ne faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. Je vais m'arrêter là, mais le texte continue juste pour faire, dans le fond, un petit résumé parce qu'on va essayer d'aller au fait. Ce discours-là a soulevé beaucoup d'émotions chez les auditeurs qui étaient les artisans qui fabriquaient les petits temples et les petites statuettes de Artémis. Et ces gens-là, ça a vraiment créé une émeute. Ça a créé un mouvement très, très important que vous pourrez aller voir. Je vous encourage à le voir, 19 jusqu'à 41. Et on voit comment l'Évangile était en train de bouleverser complètement, à travers ces 2 années-là, le peuple. Les gens étaient complètement bouleversés, le commerce était bouleversé. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait là. Évidemment, on a retrouvé énormément de ces petites statuettes, excusez-moi, d'Artémis. Dans les ruines, il y en avait des temples aussi, mais surtout des statuettes qui ont été retrouvées, qui était un commerce extrêmement florissant. Et ces gens-là se sentaient menacés par l'Évangile de perdre ce commerce qui était relié à un culte païen et qui était voué à l'échec. En même temps, le temple d'Artémis, c'est plus qu'un temple, c'est aussi une banque qui contrôle l'économie de la cité d'Éphèse. C'est plus que ça. Il y a toute une économie autour de ça. Si c'était que l'idéologie ou la philosophie, ça serait une chose, mais là, c'était en train de toucher leur portefeuille, c'était en train de toucher leur commerce. Et ils ne voulaient pas ça, et là, ça a tourné en révolte. Dans le texte, Jésus se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles, il y a plusieurs interprétations à ça, et je n'ai pas nécessairement l'intention de trancher, sinon que de dire que ça pourrait être... Parce que le mot qui est utilisé, c'est dans le fond « messager ». Messager qui s'adresse autant à des anges qui pourraient s'adresser à des hommes. Donc, est-ce qu'il est question de messager ange, messager homme? Le texte n'est pas extrêmement clair là-dessus. Comme ça pourrait s'adresser à un ange qui a la responsabilité de cette Église, comme ça pourrait s'adresser à un responsable, un évêque, un pasteur qui a la charge de cette Église, peu importe la terminologie. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que Jésus dit il tient dans sa main les 7 chandeliers d'or. Et ça, c'est clairement, je dirais, une définition de ce que Jésus est pour l'Église. C'est lui qui la tient. Je ferai un lien avec Jean 15 qui nous dit « Je suis le cep, vous êtes mes sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'Église ne peut fonctionner, ne peut exister qu'en fonction de sa communion avec Jésus-Christ, qu'en fonction avec sa relation
intime, réelle et personnelle avec lui. Dans une religion, ce n'est pas possible. Dans une relation, oui. Et je pense qu'il est question de ça ici. Il est question de, c'est lui qui tient tout ça, et c'est lui qui est le fondateur de l'Église. C'est lui qui est à la source, qui est le fondement, qui est la base de tout ça. Évidemment, ils reçoivent une éloge. Le texte nous dit qu'ils reçoivent une éloge pour leur travail, pour leurs œuvres, pour leur persévérance et pour avoir souffert. Donc, on sait que dans le comportement, il se passe quelque chose de très bien. Suite, bien importante, malgré tout ça, Jésus leur fait un reproche et leur dit, « Ce que je te reproche, c'est d'avoir abandonné ton premier amour. » Je pense qu'il faut comprendre que si le Seigneur se donne la peine de dire, « Je vois tes œuvres, je vois ton travail, je vois ta persévérance, je vois que tu souffres pour moi-même, que tu es prête à... Tu te donnes énormément. Mais peut-être qu'à travers tout ça, tu en as perdu le sens quand même. Parce qu'on sait très bien que l'activité, on sait très bien que de faire peut détourner nos regards de vraiment l'essentiel qui est notre relation avec Jésus-Christ. Nos œuvres doivent nécessairement découler de notre relation avec Jésus-Christ. Donc, le Seigneur est en train de leur dire, je suis bien content, j'aime votre dynamique, j'aime votre drive, j'aime comment vous êtes dynamique, comment vous vous donnez. Mais j'ai bien peur que vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel, qui est la relation que vous aviez au départ avec moi, et que tout ça a pris le dessus, et que vous en avez perdu complètement le sens. Et donc, Jésus leur reproche d'avoir abandonné leur premier amour, et c'est vraiment un énorme contraste avec le texte d'Éphésiens 1, 15. Parce que, dans le fond, il faut réaliser que dans les 7 églises, la seule église qui a déjà reçu une lettre avant celle de l'Apocalypse, c'est l'église d'Éphèse. Dans l'église d'Éphèse, dans la lettre à l'église d'Éphèse, Éphésiens, on voit comment Paul honore cette église pour ce qu'elle fait et ce qu'elle a compris, ce qu'elle vit. Donc, le contraste est assez énorme et je pense que ça vaut la peine de le lire. Éphésiens 1, 15. « Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance en laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent et quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance qui met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts, l'a fait siéger dans le monde céleste. Simplement pour mentionner que, ici, il y a quand même un bon décalage entre ce qu'on voit de l'Église, et si on lit la lettre au complet, on se rend compte qu'il y a un bon décalage entre ce qui est dit là et ce qui est dit à cette Église dans la lettre de l'Apocalypse. Le Seigneur, il cherche à faire une illumination extrêmement précise sur l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ et de vraiment amener un focus sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, laquelle devrait être pour nous le centre de tout ce qu'on fait. Et que ce qu'on fait découle de ça, et non pas qu'on soit perdu dans notre activité à ne plus comprendre pourquoi on fait les choses. Et de ne surtout pas tomber dans le fait de se justifier soi-même en disant « mais pourtant, je fais tout ce qu'il y a à faire. » Bien, oui et non. Tout ce que tu as à faire, c'est premièrement d'être en communion avec Dieu. Et Jésus nous dit, encore une fois dans Jean 15, que
les fruits vont en découler par cette communion. Ça va nécessairement apporter du fruit. C'est par la nature même des choses. Donc, on n'a pas besoin, et on rentre dans les œuvres préparées d'avance, celles que Jésus a préparées pour nous. Donc, on n'a pas besoin de se perdre dans l'activité. On peut juste être à sa place et faire ce que Dieu nous demande. Et que ça soit toujours basé sur une relation avec lui. En dehors de ça, on s'égare. Évidemment, c'est une illumination sur l'amour de Dieu. Et cet amour-là, elle va produire. C'est-à-dire que, en reconnaissance de l'œuvre de Jésus-Christ, ça va produire un amour vif et profond pour Dieu. Parce qu'on est dans la reconnaissance. On n'est pas dans ce que je fais, on est dans ce qu'il a fait. Et ça donne toute la dynamique à tout ce qu'on pourra produire par la suite. Ça sera toujours sur cette même base. Et je vous rappelle, Jésus dit je tiens le chandelier. Donc, tout ça est basé sur lui et pas sur nous, évidemment. Au moment de la lettre, la plupart des croyants, ils sont pas de la première génération de l'Église d'Éphèse. Et c'est ça qui est important de réaliser, c'est que c'est l'Église apostolique, c'est l'Église que les apôtres ont bâtie. Et là, on est en 95. Ça fait depuis toutes ces années, ça fait 43 ans que Paul est passé. Cette Église-là est née. On sait que, rendue où elle est rendue, on est rendu probablement à une Église de deuxième génération. Et une Église qui n'est pas, comment on pourrait dire, qui n'a plus la même relation que ces apôtres qui ont vu et connu le Christ personnellement. Et aussi du fait que, par expérience, peut-être que plusieurs l'ont vécu, généralement, et ça arrive souvent, et c'est malheureux, et on peut se poser la question pourquoi ça se passe comme ça, mais souvent la génération qui sort de gens qui se sont convertis, c'est-à-dire les enfants suivants, n'ont pas nécessairement la même dynamique, la même énergie. Souvent même, on voit beaucoup qui se détournent de la marche avec Dieu. C'est extrêmement malheureux. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'est plus du tout dans la même dynamique. Et 95 ans plus tard, cette Église-là a continué à œuvrer, mais a perdu probablement le sens premier. Et c'est hyper, hyper important de se rendre compte de ça. Malgré la pureté de la doctrine, malgré le fait qu'il était dans une très, très belle conduite, malgré des projets, des activités, un niveau de service extrêmement élevé, il n'y a plus le même attachement au Seigneur. C'est malheureux et le reproche qui leur est fait, c'est « reviens à ton premier amour, reviens, connais-moi, aie communion, aie relation avec moi. Sinon, tout ce que tu le fais en vain, tu le fais en dehors de l'essentiel. » Et c'est pas rien parce que ce qu'il leur est dit à ce moment-là, dans le fond, c'est que il y a vraiment... et c'est pas comme une menace, sinon qu'une conséquence qui va nécessairement venir. Et le Seigneur va dire, je vais juste retrouver exactement le... Dans le fond, il lui dit, « Rappelle-toi d'où tu es tombé, change, reviens à ta conduite première, ton amour pour moi, sinon j'ôterai ton chandelier. » C'est pas rien. Et la question qu'on doit se poser, Jésus tient le chandelier et il est en train de lui dire, dans ton cas, si tu ne reviens pas à ton premier amour, je vais ôter ton chandelier. Le chandelier, il faudrait se poser la question, qu'est-ce que ça peut bien représenter? Un chandelier, c'est quelque chose qu'on utilise à l'époque, évidemment. C'est l'éclairage, c'est qu'est-ce qui communique la lumière. Et dans le fond, il est en train de leur dire, le chandelier que tu es va être ôté de sa place. Le chandelier pour Éphèse, c'est son témoignage.
c'est ce qu'elle représente dans son emplacement, à l'endroit où elle rayonne. Jésus lui dit, eh bien, si tu ne reviens pas à ton premier amour, si tu ne te repens pas, je vais l'enlever. Et c'est très intéressant de réaliser qu'aujourd'hui, à Éphèse, il n'y a plus rien. Absolument rien. Éphèse est une ville déserte. Tout ce qui reste à Éphèse, ce ne sont que des ruines. Il y a encore des gens qui vont là, évidemment, simplement pour profiter de ce que ces ruines ont comme intérêt, comme attrait, mais il n'y a plus de chandelier. L'église d'Éphèse n'existe plus. Et cette église-là elle a monté à un point tel qu'elle a été le lieu d'un concile. Elle a été le lieu d'un rassemblement, je dirais, dans tout l'Empire romain, où il y avait des églises répandues partout. Éphèse a été à un moment le lieu d'un concile. C'est pas rien de recevoir un concile à cette époque-là. Et quelques centaines d'années plus tard, c'est le déclin total de la ville et de l'église d'Éphèse. Et Éphèse disparaît complètement de la map. Tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce ne sont que des ruines, plus rien. Seul un lieu de pèlerinage pour se rappeler de souvenirs, mais plus de vie. Et c'est pas rien. C'est vraiment pas rien parce que ce qu'on est en train de dire par là, on est en train de dire, premièrement, la parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, quand elle dit quelque chose, elle ne se trompe pas. Et quand Dieu dit à quelqu'un une parole précise, lui non plus ne se trompe pas. Et il fait exactement ce qu'il dit qu'il va faire. Et on peut penser que cette Église, éventuellement, s'est complètement détériorée, est restée dans son activité, dans ses œuvres, mais a complètement perdu cet amour précieux de Jésus-Christ, et elle n'est plus. Donc, je pense que c'est vraiment pas rien. Et c'est pas rien non plus de réaliser que c'est la première des 7 églises qu'on adresse. C'est la première à laquelle Dieu adresse un message dans les 7. Et son message, il n'est pas n'importe lequel, il est l'amour, la relation avec moi. Et c'est la base. C'est vraiment la base. Et de plus, Éphèse étant l'église des apôtres, l'église apostolique, elle a un rôle extrêmement important à jouer, même par rapport aux 6 autres après. Elle devient un peu un modèle. Le Seigneur lui dit, rappelle-toi d'où tu es tombé et reviens à ta conduite première. C'est vraiment pas un hasard qu'on adresse ce message à cette église-là, d'avoir perdu son premier amour. Ils sont vraiment les premiers, le modèle, l'exemple à suivre. Cette Église-là est née des premiers disciples, les apôtres, et rapidement, dans une deuxième génération, elle a déjà perdu le sens de cette communion, de cette relation intime avec Jésus. Et d'ailleurs, elle était, comme je disais tantôt, la seule qui avait déjà reçu une lettre. Parce que les autres, ce sont des églises qui sont nées à partir d'Éphèse. Les autres, le message s'est répandu tout autour. Éphèse a été un centre pour envoyer des missionnaires. Et on réalise vraiment que Éphèse, l'église d'Éphèse, a déjà, à un certain moment, été très bien dans la foi, très bien dans la marche avec Dieu, et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a eu vraiment un dérapage. Pour finir, le texte nous dit aussi « Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes », mouvement qui est un petit peu difficile à identifier, mais tout ce que j'ai pu lire sur le sujet
il semble y avoir un lien avec une conduite vraiment très répréhensible, particulièrement qui tentait de justifier des pratiques païennes, des pratiques vraiment immorales, particulièrement dans l'immoralité sexuelle à l'intérieur de l'Église. Et c'est comme si ce mouvement-là cherchait à rallier le monde et l'Église, c'est-à-dire de prendre le meilleur des deux, d'essayer de garder ce que Dieu peut m'apporter et ce que je ne voudrais pas perdre du monde en même temps. Donc, c'était un peu, on pourrait dire, la doctrine des Nicolaïtes, et il semble que ces gens-là avaient développé une théologie, développé un raisonnement, et qu'il y avait vraiment des docteurs et des enseignants qui arrivaient par leurs enseignements à justifier ce comportement-là et d'arriver à justifier les pratiques païennes et un comportement déréglé. Finalement, c'était une menace, ça a été vraiment une menace pour l'Église d'Éphèse. Mais Jésus lui dit qu'il est très fier d'elle parce qu'elle aussi les rejette, les refuse et se positionne, se tient contre ça. Et c'est vraiment, je dirais, une chose. Jésus dit, voici ce que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Et on voit que sur ce plan-là, Éphèse a résisté. Le texte se termine en disant, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Je trouvais ça extrêmement intéressant parce qu'au premier abord, évidemment, on voit l'arbre. On peut faire allusion, entre autres, à l'arbre de vie dans le jardin. Ce qui a attiré énormément mon attention, c'est de réaliser, entre autres, parce que j'aime beaucoup lire... Bon, ça m'arrive souvent de faire des comparaisons avec la version Darby, parce qu'elle est très proche dans le mot-à-mot, traduction mot-à-mot du grec, ce qui est assez difficile à lire, mais très intéressant pour le sens. Et d'aller voir avec le Nouveau Testament interlinéaire, c'est-à-dire grec et français. Et évidemment, je vais toujours puiser... des références dans des commentaires qui sont excellents et il y a tout un travail qui a été fait bien avant nous. Et donc, ce qui a frappé mon attention, c'est de réaliser que dans le texte, le mot qui est utilisé, « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit », et le mot ici, ce n'est pas arbre, mais bois. Moi, ça m'a vraiment tout de suite allumé. Parce qu'en allant voir dans le dictionnaire grec pour aller voir où ce mot-là était utilisé, j'ai réalisé qu'il était utilisé en connexion directe avec la croix, parce que le mot qui est utilisé, entre autres, dans quelques versets, mais dans celui qui dit « Malheur à celui qui est pendu au bois », c'est le même mot. Et donc, je trouvais ça magnifique de réaliser que l'arbre dont il est question ici est en lien direct avec la croix, c'est-à-dire l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, duquel sortent ces fruits extraordinaires. L'œuvre de la croix est centrale. C'est vraiment par là et strictement par là et non par rien d'autre que nous, on pourrait ajouter, mais par cette œuvre de Jésus-Christ à la croix, au bois, que la vie jaillit, que le fruit sort. Je trouvais ça vraiment, vraiment magnifique de réaliser que la croix était au cœur même de ce texte-là. Donc, ça fait un peu le tour de ce texte pour l'Église d'Éphèse. Simplement pour réaliser, en résumé, que cette Église-là a déjà été à quelque part au cœur du plan de Dieu et tranquillement a perdu cet amour. Et Jésus lui dit,
si tu ne reviens pas à cette relation, ici, il n'est pas nécessairement, il n'est pas simplement parlé à des individus, mais il est spécifiquement parlé à une communauté, à un endroit précis, entre autres. Et c'est de cette situation dont on parle quand on dit qu'elle n'est plus là aujourd'hui. Jésus lui dit, « Bien, j'enlèverai ton chandelier. » Et ce que le Seigneur dit qu'il va faire, il va le faire. Il va le faire. Et c'est magnifique, impressionnant, rassurant et troublant à la fois, dépendant où est-ce qu'on se situe. Mais Dieu fait toujours ce qu'il dit qu'il va faire. C'est juste riche et magnifique de se rendre compte que tout ça est bien réel, connecté sur une réalité qui s'est vraiment passée et qui est aussi en connexion avec quelque chose que probablement plusieurs églises, plusieurs personnes peuvent vivre actuellement. Et évidemment, le Seigneur nous appelle à être en communion intime avec lui, à faire que notre chandelier brille. Et je pense que c'est le cœur du message qu'il veut nous donner. Ou bien c'est décourageant pour certains, ou bien c'est très encourageant pour d'autres. Le message s'adresse toujours à un petit reste, à ceux qui vont s'attacher aux Écritures, à ceux qui vont garder précieusement la parole de Dieu dans leur cœur. Voilà, je vous remercie. Je vous invite pour une prochaine, évidemment, qui sera l'Église de Smyrne. Texte vraiment hyper intéressant, qu'on va nécessairement développer légèrement plus. Plus ça avance, plus ça se complexifie un petit peu. Parce qu'il y a des liens de plus en plus. La spécificité d'Éphèse, c'est que elle représente sa propre période apostolique, tandis que les autres représentent une période dans l'histoire de l'Église qui est projetée dans le temps. Et ça rend l'étude particulièrement intéressante. Voilà, merci beaucoup.